Un sabotier devait tuer un sabotier. Hein? Dieu a dit chasse Agar et son fils Ismaël. Hein? Parce que le fils de l'esclavage ne peut pas hériter avec le fils de la promesse. Jamais. Comment? La semaine du serpent, il faut régler comment? C'est comme maintenant, il a chassé Ismaël. Ismaël est maintenant parti fonder l'islam. Islam vient d'Ismaël. Il a dit, je vais me venger. Comment on a chassé ma mère parce qu'elle était polygame, alors pour avoir même 4 femmes. Pour ça, les musulmans, je dis pour avoir même 4 femmes, même 3 femmes, même 2 femmes. Parce que la semence, c'est d'Ismaël, la polygamie. Et là, quand Jésus a corrigé cela. Alléluia. Amen. Il m'a dit, il était dit, un pour aider pour deux, mais moi, je vous dis. Alléluia. Quelqu'un, des fois, la joue gauche, montre la joue droite. Eh bien aimé. Il était dit, quelqu'un parlait une femme physiquement, il a commis la question, mais moi, je vous dis. Quelqu'un regarde sur une femme pour la convoiter. Tu as commis dans son cœur. Tu as commis adultère dans ton cœur avec la femme, c'est mal convoité. Est-ce qu'on peut unir un mariage aujourd'hui sans qu'il n'y a pas la convoitise? Pourquoi tu prends une femme pour l'épouser? Tu dois d'abord la convoiter d'abord, avant de l'épouser. Hein? C'est l'adultère. Donc tout le mariage de la convoitise que le passé aujourd'hui là, c'est le mariage de l'adultère. Vous voyez frère? Donc le musulman, c'est l'islam qui est allé fonder le musulman, c'est l'islam. Un enfant bâtard. Hein? Il n'a qu'un message. Oh, nous sommes les musulmans, oh les musulmans, oh les musulmans. Des bandits comme ça là. Pour tromper les gens. Hein? C'est Isaac qui doit avoir les enfants là, prospérité. Le fils promis c'est Isaac. Il est conçu par la parole parce qu'elle s'arrêtait stérile, elle ne mettait pas au monde. Pour ça, il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'as pas tes points. Pour des cris de joie. Toi que tu n'as pas éprouvé le douleur de l'enfantement. Quand les enfants de la naissance sont plus nombreux que les enfants de ceux qui étaient mariés. Donc quand tu ne mets pas au monde, réjouis-toi. Quand tu peux mettre la semaine de serpent au monde de Dieu, jamais. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui là, frère. C'est grave. Hein? Il est écrit quand les hommes, les filles de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles, ils l'ont pris pour femmes. Oui, frère. Et parce qu'ils sont multipliés par le sexe. Les filles des hommes, c'est les gens qu'on a fait. Les enfants par le sexe. Comme Ismaël. Hein? C'est eux qui ont apporté la convoitise. Que maintenant, les filles de Dieu les ont convoitées. Oui, frère. Donc le message d'Ismaël n'est pas confirmé. C'est le message d'Isaac qui est confirmé. Maintenant, quand Isaac vient, il avait le HM. Elle pas le HM. Maintenant, quand Jésus vient, Jésus avait le HM. Là, c'est Esaïe 900 qu'on voit maintenant, un enfant nous est né. Ça, c'est Jésus. Un fils nous est donné d'Occident. William Branham. Et la domination des pouvoirs sur son époque, on l'appelle Amia, conseil Dieu puissant, Père éternel. C'est William Branham qui a accompli le fils promis d'Abraham, c'est William Branham. Il vient hors du cesse. Eh bien aimé. Maintenant, aujourd'hui, là, quel musulman a quel message? Ils n'ont pas de message. Et les Guy Émile et les Simon Kumba, ils ont quel message? Ils n'ont rien comme message. Hein? Maintenant, on ramène ça maintenant à notre état aujourd'hui. Alléluia. Et vous voulez la parole? On va lire la parole. Pour voir maintenant qu'est-ce que Dieu a fait pour notre temps. Pour que nous puissions croire au 7e sceau. Alors on va d'abord abolir d'abord les histoires de Moïse et de Jésus avant d'arriver sur la perfection. Dans la brochure, douleur de l'enfantement. Douleur d'enfantement, page 10, paragraphe 59. Et vous la parole. Branham dit, c'est pour ça qu'il était si difficile pour les pharisiens de comprendre notre Seigneur Jésus-Christ. C'est parce qu'il était sous la loi. Et la loi, c'était la parole de Dieu sous forme de semence. Amen. Mais quand la parole a été faite chair, alléluia. Donc, quand la parole se fait chair, ça change de dispensation. Ça change de nom. Parce que la parole fait chair, c'est un nom. Chaque homme doit avoir son nom. Quand la parole a été faite chair, et qu'elle est devenue non pas la loi, mais la grâce. Amen. Donc, au temps de Moïse, nous étions la loi faite chair. Maintenant, quand Jésus maintenant vient, il était la parole faite chair. Qui était maintenant la grâce. Branham dit. Or, la grâce et la loi ne peuvent pas exister en même temps. Donc, et la parole faite chair, la loi faite chair qui était Moïse, et la grâce qui était faite chez Jésus. Ça peut être ça au même moment? Jamais. Branham dit. Car c'est que la grâce est tellement supérieure à la loi que la loi n'entre même pas en ligne de compte. Donc quand Dieu achète une dispensation, maintenant ce qui vient après l'autre devient encore plus fort que l'ancien. Alléluia.
Branham dit. Et donc, c'est tellement difficile pour les pharisiens de mourir à leur loi. Pour que la grâce puisse naître. Mais elle doit disparaître. Amen. La loi doit disparaître pour que la grâce puisse vivre. Branham dit. Les deux lois ne peuvent pas exister en même temps. Allez, acclamons très fort. Oh, merci Seigneur. Donc, bien aimé, ça c'est très grave. Quand Moïse s'est fait cher, pardon, quand la loi s'est fait cher, qui était Moïse, alors il devait abolir le Dieu de l'Égypte. Parce que le Dieu de l'Égypte c'était petit D. Pour ça, Dieu a dit à Moïse, il te fait Dieu grand D pour Pharaon. Et que Aaron sera maintenant ton prophète. Donc Dieu devait montrer devant Pharaon que voici le véritable Dieu, tu es le faux. Maintenant, pour montrer que voici le véritable Dieu, maintenant Moïse, un homme Dieu grand D. Il va maintenant dominer sur ton royaume. Nous savons ce qui s'est passé en Égypte. Comment Dieu a frappé l'Égypte par Moïse. Maintenant, quand maintenant Jésus vient, maintenant, la grâce fait cher. Voilà dit que la loi ne peut pas rester quand la grâce se fait cher. Parce que pour que la grâce se fait cher, elle doit absorber l'ancien Pharaon fait cher. Bon, maintenant, si maintenant Paul dit dans Hébreu, il dit les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Maintenant, quand le parfait vient, la parole fait cher, ça ne doit pas anéantir la parole de Jésus. Ça doit abolir la parole fait de Jésus. Pour que dans la perfection puisse régner, il faut que la grâce doit être abolie. Parce que les deux ne peuvent pas exister à même moment. Donc, quand Jésus descend vers la loi de Moïse est abolie. C'est maintenant la grâce. Voilà que la loi et la grâce ne peuvent pas rester à même moment. Ça, c'est moi, je vois dans les brochures. C'est pas le faux de Branham. Il dit que la loi et la grâce ne peuvent pas rester au même moment. Maintenant, quand le parfait descend au 7e saut, est-ce que la grâce va encore résister? Non. Donc, la croix de Golgotha est abolie. Le salut de Jésus est aboli. Son baptême est aboli. Le lavage de pieds est aboli. Tous les moyens que Branham a eu le maïs, c'est pour le nom de Jésus. Les signes que Branham a fait, c'est pour le nom de Jésus. Tout ça est aboli. Les anges de Christ est aboli parce que c'est Jésus. C'est la grâce. Donc maintenant, quand la perfection de ça sera abolie, les éléments de la parole de Christ, hébreu, c'est noir, c'est blanc. Oh, aimez-vous la parole? On a aboli maintenant la grâce. On a aboli la Moïse. On a aboli la loi de Moïse. Maintenant, on a aboli maintenant la grâce. Pour nous présenter la paix, la perfection. L'union invisible de l'épouse de Christ. Il ne faut pas tromper les gens. Le 7e se révélé. Page 48, paragraphe 324. Branham dit. La parole qui est descendue le jour de la Pentecôte, ça ne marchera pas aujourd'hui. On sait qu'à la Pentecôte, il est écrit, le jour de la Pentecôte, que toute la maison d'Israël sache, doit avoir une certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils ont vraiment touché. Ils ont dit, oh frère, que ferons-nous? Il a dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour la rémission de vos péchés, vous avez le don du Saint-Esprit. Donc ils sont repentis à cause de la divinité. Parce que souvent Pierre dit que toute la maison d'Israël sache, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Mais à cause de la divinité, ils sont repentis. Ils ont pris le baptême en Jésus-Christ. Parce que pendant que la divinité marche avec le baptême, il ne peut pas avoir une divinité sans baptême. Parce que quand Moïse Dieu a fait le Moïse Dieu, les gens ont pris le baptême en Moïse, 1 Corinthiens 10, verset 1 à 2, c'est non, c'est pas dans la Bible. Maintenant, quand Jésus maintenant vient, on a pris le baptême en Jésus. Mais dans ce 3e testament, alléluia. Oh bien aimé, Dieu ne peut pas avoir un baptême. Parce qu'il était au jour de la voix de cette ange, quand il va se la tromper, le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il a fait, c'était les prophètes. Donc le Dieu de l'Apocalypse doit avoir un baptême. Qui va nous faire disparaître dans ce monde sans mourir physiquement. Branham dit. La parole qui est descendue le jour de la Pentecôte, ça ne marchera pas aujourd'hui. Non, monsieur. Cela, il dit, celle-là, c'était pour la Pentecôte. Donc celle-là, c'est pour la Pentecôte. Donc le baptême de Jésus, c'est pour la Pentecôte. Dis où la maillot? Branham. C'est pas notre salut, non. Branham dit. Celle-ci, c'est pour l'épouse. On va quand Dieu a aboli la Pentecôte,
Il présente maintenant pour celle-ci qui est maintenant le 7e sceau. C'est pour les pouses. Pas pour la vieille folle ou bien l'église, mais pour les pouses. Branham dit, le départ, il dit, le départ de l'épouse qui rentre à la maison. Acclamons très fort. Dans le message de Branham, les conséquences de ça, quand ça descend, sont abolis maintenant le message de la part de qui est maintenant Jésus-Christ. Parce que les apôtres n'avaient pas de message. Il faut que répéter ce que Jésus a dit. Oh, la mort, l'assainissement et la résurrection. Pendant dit, le message d'aujourd'hui pour l'épouse a aboli ça. Il dit que le message de la Pentecôte va marcher aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est pour l'épouse. Il dit pour prendre l'épouse, la mener à la maison, de disparaître sans mourir physiquement. Donc le message de Pendant vient nous enlever dans ce monde, ça qu'on meurt physiquement. La brochure, c'est l'union invisible de l'épouse de Christ. Page 48, paragraphe 224, c'est noir sur blanc. Quand on trouve pas les gens dans les églises, dont le message de Branham de l'épouse, c'est qu'il veut nous prendre, nous amener à la maison. Parce que nous est parti au ciel sans mourir physiquement. Élie est parti au ciel sans mourir physiquement. La Bible le confirme. Parce qu'il y a 3 ciels. Il y a le paradis, qui était d'abord, quand Jésus est venu trouver, il y avait les gens au paradis, avec les païens. Jésus me l'a fait sortir de ce paradis-là, pour maintenant au paradis de 6e dimension. Ça, c'est le 2e ciel. Maintenant, le 3e ciel, c'est la perfection, le chiffre 7. Tu vois, Branham? Maintenant, Enoch est monté en 6e dimension, avec Élie, sans mourir physiquement, qui était le type de l'épouse. Mais pendant que le message de Branham vient enlever l'épouse, la mener à la maison physiquement. Parce que le message de la Pentecôte, c'est la mort, l'assainissement et la résurrection. C'est là aboli quand Branham descend avec le 7e sceau. Alléluia. Il n'a pas la vie éternelle. Il nous enlève dans ce monde physique. Vous amenez au ciel physiquement. Quand le message de Branham, on verra si le message de Branham est confirmé ou pas. Et mon Branham, amen. Le messager, parce qu'on ne peut pas croire un message qui n'est pas confirmé. Pourquoi on croit un message? On doit voir que le message est confirmé. C'est là on peut maintenant croire ça correctement. Branham dit, le messager, page 19, il n'y a pas de paragraphe. Branham dit, un jour, au bord de la rue Cyprien, à Jeffersonville, dans l'Indiana, auprès d'une série de réunions de réveil de 2 semaines, je baptisais 130 personnes. C'était une journée chaude. Août. En environ 3000 personnes étaient présentes. La confirmation, devant 3000 personnes étaient présentes. Branham dit, j'allais baptiser la 17e personne. Quand tout à coup, j'ai de nouveau entendu cette petite voix tranquille. Elle disait, lève les yeux. Par cette journée chaude, toute, le ciel était d'arrêt. Il y en avait peut-être 3 semaines que nous n'avions pas eu de pluie. J'ai entendu la voix de nouveau, une 3e fois encore, qui disait, lève les yeux. Amen. J'ai levé les yeux et une grande étoile brillante que j'avais déjà vue bien des fois, mais dont je ne vous ai pas parlé, est arrivée au ciel bien des fois. J'ai parlé à des gens de cette étoile qui apparaissait et ils ne contentaient de rire en disant, Bill, tu as fait qu'imaginer ça. Ou peut-être que tu rêvais. Mais grâce à Dieu, cette fois-ci, il s'était montré de façon visible devant tous. Amen. Parce qu'il est venu si près de moi que je ne pouvais même pas parler.
Au bout de quelques semaines, quelques secondes, j'ai poussé un cri et plusieurs personnes ont regardé et ont vu, confirmation, l'étoile qui était juste au-dessus de moi. C'est là. La colonne de feu sur la tête de Branham. Qui était juste au-dessus de moi, devant les gens. J'ai poussé un cri et plusieurs personnes ont regardé et ont vu l'étoile qui était juste au-dessus de moi. Quelques-uns se sont évanouis. Quelques-uns se sont évanouis. Parce que Dieu confirme sa parole. Quelques-uns se sont évanouis. Tandis que d'autres se sont mis à citer, à crier. Et que d'autres se sont enfuis. Ensuite, l'étoile est repartie dans le ciel. Acclamons très fort. Alléluia. Donc Dieu ne peut pas envoyer un message sans confirmer le message. Parce qu'au temps de Moïse, Dieu avait confirmé la loi de Moïse. Au temps de Jésus, Dieu a confirmé le message de Jésus. Quand je le baptisais, la Bible dit, voici mon fils bien-aimé, à qui je prends plaisir du demeurer. Et la côte de feu venue sa tête de Jésus. Quand je le baptisais, et la voix parlait aussi, voici mon fils bien-aimé. Il y avait les témoins. Et là, pendant que dit que pendant qu'il baptisait 3000 personnes, amen. Il est arrivé à la 17e personne. Amen. Amen. Alors, il dit, il a parlé. Alors, on a vu l'étoile descendre du ciel, venir poser sur la tête de William Mario Branham. Il dit qu'il y a 3000 personnes, les gens sont évanouis, d'autres ont fui. Alléluia. Ils ont senti la présence de Dieu pour montrer que le message vient du ciel. Alléluia. Oh my. Donc, vous quoi un message sans d'abord recevoir la confirmation de ce message-là. Hein? Comment les gens sont derrière les musulmans, oh Guéni, oh Simon Kembangu, il n'y a qu'un message. Dieu a confirmé le message là? Non. Il a confirmé ça où? Il n'a pas confirmé. Ce sont des bandits. Hein? Jésus avait dit à son jour, tout ce qui venait à formation des voleurs et des brigands, ce que Jésus avait dit à son jour. Hein, mon bien-aimé? Donc, tous ceux qui n'ont pas le message sont des bandits, des voleurs. Maintenant que son message est confirmé depuis le ciel, la côte de feu sur la tête de William Mario Branham, pour confirmer que c'est lui maintenant le 7e saut, l'agneau comme immolé. Parce qu'il faut confirmer l'agneau comme immolé. Parce que Jésus était l'agneau immolé, on l'a reconnu par la colonne de feu. Alléluia. Aimez-vous Branham? On va lire Branham. Nous parlons avec les preuves à l'appui. Dans la brochure, monsieur, est-ce le signe de la fin? Page 38. Un peu au milieu, il n'y a pas de paragraphe. Et vous, Branham? Oh là là, je souhaiterais pouvoir faire comprendre cela aux gens. Et qu'ils puissent. Ne manquez pas ceci. Ne manquez pas ceci. S'il vous plaît, ne le faites pas. Cette fois, je suis sur le point de vous quitter. Amen. Ne manquez pas ceci, je ne fais que préciser. Si vous êtes arrivé une fois d'écouter, alors écoutez maintenant. Très important. Branham dit, 5 sceaux sont en dehors du livre. Alléluia. 5 sceaux sont en dehors du livre. Et au moment où le Seigneur, au moment où le 7e ange sonne de la trompette, tous les mystères qui sont écrits dans le livre sont accomplis. Branham dit, et immédiatement le livre qui était ouvert, écrit à l'intérieur, est fermé. Acclamons très fort. Oh, merci Seigneur. Avant qu'on ne vienne, on a lu Apocalypse 5. J'ai vu le livre, c'est les 7 sceaux dedans et dehors. Branham nous fait comprendre maintenant que quand le 7e sceau là donne le 7e message, donne son message, le message de Branham,
Quand il donne ça, la trompette sonne. Il dit que ça va accomplir ce qui était écrit à l'intérieur de la Bible. Il descend en bas, il dit que, et ça ferme cela. Oh, bah. Jamais. Maintenant, si maintenant la Bible est fermée, frère. La Bible est fermée par la voix du 7e ange. Donc, quand Branham donne son message, le message qui est dans la Bible écrit est fermé. Dis où là, Mario? Branham. Avec Jésus. Est-ce que Jésus n'est pas dans la Bible? Si, il est là. On n'a pas écrit Jésus dans la Bible. On le ferme aussi. Jésus est là. Pour ça, quand tu parles de Jésus, oh oui, on peut croire parce que c'est écrit dans la Bible. Mais quand tu parles de Branham, on dit, ah, mais c'est écrit dans la Bible. Mais Branham, c'est le dos du livre. Parce que les livres, c'est les dedans et dehors. Donc maintenant, quand ce qui est dedans est fermé, on peut encore rentrer là pour utiliser ça. Ouais, frère. Donc le message de Branham vient hors des âges de l'église. Parce que l'église est dans la Bible. Dans la Bible. Donc il y a l'église, les âges de l'église, et le baptême, et le mariage dans la Bible. Alléluia. Maintenant le message de Branham vient fermer, c'est là. Et c'est ça ferme, on va encore utiliser ça. Non. Frère, comment? Bien aimé. Donc le message de Branham vient abolir Jésus avec tous les œuvres de Jésus. La volonté permissive à abolir et fermée dans la Bible. Parce qu'il y a deux volontés. Il y a la volonté permissible et la volonté parfaite de Dieu. La volonté permissible, la colle est permis. Le mariage du sang est permis. Le baptême d'eau est permis. L'église est permis. Alléluia. Maintenant, quand le parfait descend, ça doit fermer maintenant et les actes de l'église, et l'alcool, et la femme, le sexe. Le mariage du sang est aboli. Le travail. Alléluia. Pour ça, quand Jean voulait écrire, la voix dit non, Jean, n'écris pas. Comment tu vas écrire ça dans la Bible? On ne peut pas écrire ça dans la Bible, n'écris pas. C'est ce qu'on dit, les sept tonnerres. C'est le dos du livre. C'est la révélation. Alléluia. Il faut maintenant que tu sois un élu pour maintenant connaître la manne cachée. Qui est hors de la Bible. La Bible est fermée au 7e sceau. Nous prêchons maintenant les choses qui sont hors des âges de l'église. Qui est hors de Jésus. Donc le baptême de Jésus est fermé. C'est noir sur le plateau là maintenant. C'est fermé. Hein? Comment les pasteurs vont encore entrer? Parce que tu crois que le 7e se révèle. Oui, le 7e se révèle. Maintenant, si le 7e se révèle, pasteur. Maintenant, ça vient fermer tout ce qui était écrit dans la Bible. Parce que les choses sont fermées. Les choses sont scellées dedans et dehors. Pas seulement dedans, non, et dehors. Donc le dedans là est fermé quand le 7e sceau est révélé. Comment les gens vont encore adorer Jésus, frère? Hein? Pour ça, pendant que quand le 7e sceau est révélé, il sera le vrai adoration commence. Donc ce qu'on a d'abord adoré là, c'est déjà aussi aboli. Hein? Quand maintenant le 7e se révèle, maintenant ça va apporter l'adoration hors des âges de l'église, hors de la paix, hors de Jésus. Que maintenant l'éternité, alléluia. Et vous, Branham, celui qui est en vous, j'appuie encore une deuxième citation. C'est pas le faux de Branham, ça c'est Branham qui parle. Si les pasteurs ne croient pas ça, ils sont condamnés. Oh, venez dans notre église. Oh, je veux me marier. Voilà ma femme, voilà mon mari. Aboli. Dis où Branham. C'est fermé. Pas moins de rentrer en cause pour aller servir le mari, aller à l'église. Aboli. Branham dit, page 6, paragraphe 24. Maintenant, voilà la preuve scientifique que c'est la vérité. Ainsi donc, on n'a pas à s'inquiéter de savoir si c'est la vérité. Tant sur le plan scientifique que sur le plan spirituel. Ce qui avait été annoncé s'est accompli. Il répète encore, deuxième citation pour appeler cela. C'est accompli. Branham dit. Alors, le message de ces sceaux, amen, mène à terme. Branham dit. C'est le message de la Bible entière. Branham dit. Les sceaux qui mènent à terme le Nouveau Testament. Amen. Branham dit. On scellait celui-ci, donc fermé. On scellait celui-ci, donc fermé. On scellait celui-ci. C'est vrai. Maintenant, nous savons qu'il en est bien ainsi. Par la parole prophétique, par la science et par la parole.
3 ont rendu témoignage que c'est la vérité. Acclamons très fort, bien aimé. Donc, Branham dit que quand le message du 7e sceau est révélé, Branham dit noir sur blanc, ça va accomplir le mystère de la Bible. Il dit que quand le 7e sceau est révélé, ça va fermer le Nouveau Testament et le Saint. Alléluia. Bien aimé, c'est le pas que tu sais ça. Si on savait la Bible, on peut l'évangéliser parce qu'ils ne connaissent pas qui est Branham. Si je crois un fait quoi le message, on ferme la Bible, on parle plus de la Bible. Hein? Comment? Hein? Le 7e sceau veut fermer, si vous voulez Branham, ça veut fermer la Bible. Nous sommes en train du dos de la Bible. Le mystère caché. La manne cachée, ce n'est pas Jésus. Jésus est fermé au 7e sceau. C'est aboli. Hein, frère. Maintenant, si Jésus maintenant aboli, fermé. Maintenant, s'il faut aller au ciel, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, on va voir un autre chemin du ciel. Parce que le chemin de Jésus est aboli. Aussi le chemin, la vérité est aboli. Maintenant, le chemin, la vérité, la vie, c'est plus Jésus. Maintenant, c'est William Maillot. Voilà, le lieu de celle de cette chose, c'est les dedans et dehors. Donc, le dehors, là, maintenant, c'est là où il y a le chemin, la vérité et la vie. Pour aller au ciel. Donc, le ciel de Jésus est aboli, est fermé. Donc, tous les pasteurs qui ne croient pas que Branham est le dos du livre, le dehors, voilà en enfer. Ils sont condamnés. Parce que le livre de cette chose, c'est les dedans et dehors. Donc, le dehors, là, c'est le nom à 7 lettres. C'est le meilleur de la rédemption. C'est William Maillot, Branham. On va voir le salut, c'est où? Branham dit la même brochure. Il ne faut pas tromper les gens. Donc les pasteurs, s'ils ne croient pas Branham, pas de salut. Ils sont condamnés. Parce qu'au temps de Moïse, ça veut dire que ce n'est pas le riz de Moïse qu'ils ont été sauvés. Au temps de Jésus, c'était Jésus, on était sauvés. Maintenant, le 7e sceau, dedans et dehors, qui est maintenant, la manne cachée qui est dehors, nous allons voir s'il n'y a pas de salut là-bas. Il ne faut pas tromper les gens. Dans la même brochure, la brochure, c'est celui qui est en vous. Page 41, paragraphe 208, Branham dit, j'ai dit, Seigneur Dieu, créateur des cieux et de la terre, c'est toi qui m'as envoyé ici. J'ai posé mon pied sur ce sol allemand au nom de Jésus-Christ. Parce que tu m'as envoyé ici. Ce nuage n'a aucun pouvoir sur moi. Point. Branham dit, il n'en a aucun. Parce que je suis ouin. J'ai mes prénoms personnels. Je suis ouin. Et que j'ai été envoyé ici pour le salut de ces gens. Ah, comment t'es fort. Donc le Saint Branham dit, il est parti. Avec lui, il est parti. Il a dit, je pose mon pied ici, au nom de Jésus-Christ. Il dit, Dieu m'a envoyé. Et que Dieu, il dit, je suis ouin. Je suis ouin. Il a envoyé pour le salut de ces gens-ci. Parce que quand le 7e sceau est révélé, ce qui est écrit dans la Bible est fermé. Le salut de Jésus est fermé. Donc il y a un autre salut maintenant qui est hors de la Bible. Pour ça, Dieu, pendant que prénom personnel, je suis ouin. Ouais, c'est pas Christ. Christ n'est pas le sauveur. Christ est le sauveur. Donc nous de ouin sur William Branham. Matthieu 24, verset, il est écrit, il doit y avoir des faux Christ et des faux prophètes. Hein? Ils vont faire des grands prodiges et des miracles. Au point de séduire, c'était possible. Même les élus, les gens l'ont annoncé d'avance. On dit que dans le désert, il n'y allait pas. Il dans les champs ne le croyait pas. Il dit, car, comme l'éclair part de l'Orient, et ça monte jusqu'à l'Occident, ainsi c'est l'événement du Fils de l'homme. Là, l'Occident, ce n'est pas en Amérique. Maintenant, les faux Christ, c'est ceux qui sont hors de l'Amérique. Et les guillemets, et les semences de mal, tout ça, c'est les faux Christ. Et les Mohamed, c'est les faux Christ. Ils ne sont pas en Occident. Ils n'ont pas le message. Eh bien aimé. Le vrai Christ qui est maintenant en Occident, parce que quand tu as le faux, il doit avoir le vrai. Il dit même si les faux là font les miracles, les lui ne regardent pas les miracles qu'ils font là. Non. Oh, Guillemets a fait ceci. Oh, c'est bon que Manga a fait ceci. Oh, Mahomet a fait ceci. Hein? Il dit il doit avoir des faux Christ et des faux prophètes. Ils vont faire des grands prodiges et les miracles. Au point de séduire, c'était possible, même les élus. Il dit je l'ai annoncé d'avance. Oh, bien aimé. Il dit, car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'à l'Occident, ainsi c'est l'avènement du Fils de l'homme.
Donc le véritable maintenant c'est annoncé qui est maintenant le vrai parmi les faux qui ne sont pas confirmés. Hein? Il faut des miracles pour séduire les gens. Oh, qui est mis à faire ceci, oh, qui est mis à faire ceci, oh, c'est mon Kembang a fait ceci, oh, Mahomet a fait ceci. Ils sont annoncés là. Non. Ah, bien aimé. Il est Jésus, ouais. Il a envoyé pour le salut de ces gens-ci. Donc si les pasteurs ne croient pas le salut de Branham, ils sont condamnés. Parce qu'il écrit dans Ésaïe 62, verset 2. La Bible dit, les nations verront ton salut, et puis les rois ta gloire. Et l'on t'appellera des noms nouveaux, que la bouche de l'Éternel déterminera. Donc le salut maintenant, c'est dans le nom nouveau. Branham maintenant accompli le salut de tous les trois tribus, et les Juifs, et les Samaritains, et les gentils, H.A.M. Pas notre salut. Donc si les gens ne croient pas le salut de Branham, ils sont condamnés. Amen. On verra le 7e sur la sécurité. 1 sur 1 million. Il ne faut pas tromper les gens. Page 4, paragraphe 21. Branham dit, 2 semaines après, ou plutôt 2 mois après, j'étais sur la montagne avec un groupe d'amis. Quand c'est arrivé, 7 anges, aussi visibles que vous qui êtes ici, sont descendus du ciel. Amen. D'un vol rapide, les pièces se détachaient de la montagne et devenant les pentes. Et les gens qui se trouvaient se poussaient des cris et tout. Vous savez, la poussière volait partout. Branham dit, en ce moment-là, il a dit, retourne chez toi. C'est pour maintenant. Branham dit, chaque ange sera un sceau de 7 sceaux. Acclamons très fort. Oh, merci Seigneur Branham. Il dit que 7 ans sont venus. Branham dit que les 7 ans étaient habillés en blanc. Les 7 ans sont venus. Alors c'était à Tucson. Maintenant quand les 7 ans descendent, Branham dit que chaque ange était un sceau de 7 sceaux. Ah bien aimé. On connaît les arts de l'église, il y a les Paul, les Irénée, tout ça. Le 7e c'est qui? C'est lui-même. C'est pas Branham. Mais si c'est Branham maintenant qui est le 7e ange, il n'est pas le 7e sceau. Amen. Il dit que chaque ange représentait un sceau de 7 sceaux. Tu William Branham? Amen. Hein? Donc le 7e sceau c'est un homme, c'est William Mayo Branham. Voilà l'homme que Jean avait vu que s'il n'était pas digne de révéler le mystère des 7 sur les 7 tonnerres, on était tous faits. Jean a commencé à pleurer parce qu'il fallait que le mystère de Branham soit révélé. Donc le 7e sceau révèle William Mayo Branham. Il dit que chaque ange représentait un sceau dans les 7 sceaux, bien aimés. Non, c'est là. Oh frère, je ne crois pas que le 7e soit révélé. D'abord, le 7e soit d'abord c'est qui? Pour commencer. Hein? Il dit que chaque ange représentait un sceau de 7 sceaux. Hein? Maintenant, sur le 7e ange, c'est Branham. Parce que dans les anges, on voit qu'il y a Paul, tout. Le 7e, c'est qui? C'est pas Branham. Mais comment? Ne trouvez pas les gens. Mais c'est Branham le 7e sceau, donc c'est Branham qui est le 7e ange. Le chiffre, c'est l'achèvement. Il n'y a pas 8 anges, il y a 7 anges. Pas 8 anges. Oh, le 7e, ce n'est pas les. Maintenant, tu attends quoi? Un 8e messager. Hein? Il doit avoir un message. Il ne peut pas avoir un message. Nous sommes là pour répéter ce que Branham a dit. Il a dit ce que dit les bandes. Parce qu'il est l'achèvement. Il n'y a plus notre message. Après Branham, il n'y en a plus. Amen. Il est l'achèvement, la perfection, l'achèvement déterminé. Et vous, Branham? Amen. Comment? Il ne faut pas tromper les gens. Quelle maison me bâtirez-vous? Page 2. Paragraphe 5. Branham dit. Bon, cette semaine qui vient, nous partons pour ce report pour une série de réunions. Et là, nous allons essayer, si le Seigneur le veut, frère mort, frère Jacques, mort, un très bon ami de frère Perry Green, de frère Perry et moi-même. Et nous aimons frère Jacques. Je pense que le message, l'un a peu déconcentré, en particulier certaines choses qui nous tiennent à cœur et qui, nous le croyons, nous ont été apportées par l'ouverture des 7 sceaux, tels que nous les croyons. Par exemple, la semence du serpent. Amen. Ici, la semence du serpent. La semence du serpent. La sécurité éternelle.
des croyants. Et ainsi de suite. Ça, c'est pour les croyants. Ici, la semence de serpent est la sécurité éternelle pour les, on dit bien pour les croyants. Donc si tu ne crois pas ça, on va t'enterrer. Mais si tu crois que tu as la sécurité éternelle, pas de mort du corps physique. Donc les chrétiens sont venus apporter la rédemption dans sa totalité et dans la joie. Et vous avez encore relevé la semence du serpent. Qu'est-ce que la semence du serpent, Branham va dire? Oh non frère, je suis de ma papa et maman frère. Je suis de ma papa et maman. Voici mon père, voici ma mère, voici mon oncle, voici ma tante. Hein frère, on va lire Branham. Pour voir c'est quelle semence. Tu ne crois que je suis de ma papa et maman. Voici ma tante, voici mon père, voici ma mère. Tu es de quelle semence? Branham dit. La demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Parce qu'il a cité dans la semence du serpent, quand le septième se révèle, pendant que ça révèle la semence du serpent et la sécurité éternelle. Parce que la semence ne va pas mourir, même pas pourquoi tu vas, comment tu vas mourir, comment? Page 44, paragraphe 321 à 323 et 328. Branham dit, la position c'est la demeure future, noir sur blanc. Maintenant, la femme, elle est regardée bien. Dieu a dit, parce qu'elles ont fait cela, il a dit, je mettrai une inimitié entre ta semence et la semence du serpent. On verra maintenant qu'est-ce que la semence de la femme, qu'est-ce que la semence du serpent. C'est là où il a maillot, Branham. Parce qu'il veut révéler la semence du serpent. C'est quoi? Branham dit, n'est-ce pas? Et la femme n'est pas de semence. Donc la femme n'a pas de semence. Avez-vous déjà pensé à ça? Beaucoup ne pensent pas à ça. Hein? Branham dit, elle a un champ. Donc la femme a un champ. Donc quand elle a un champ, vous recevoir la semence. Donc la bonne semence comme la mauvaise semence comme la bonne semence. Branham dit, avez-vous déjà pensé à ça? Elle a un champ, pas une semence. Vous voyez, le serpent avait déjà placé sa semence en lui. Donc le serpent avait mis sa semence à Ève. Le serpent a mis sa semence à Ève. Branham dit, donc, si la femme n'a pas de semence, il doit lui rester à avoir une semence. Parce qu'il a dit, mettez l'amitié entre ta semence et la semence de la femme. Donc il y a la semence du serpent, il y a la semence de la femme. Il dit, mais la femme n'a pas de semence. Mais il reste à lui avoir une semence. Maintenant, qui donne la semence à la femme? Branham va parler. Branham dit, donc si la femme n'a pas de semence, on doit lui rester à avoir une semence. On verra que c'est Adam qui donne la semence, c'est Dieu. Branham va parler. Branham dit, vous voyez, à la suite de ce rapport sexuel, on verra, le rapport sexuel vient de qui? Branham va parler. Vous voyez, à la suite de ce rapport sexuel, venu de Satan. Dis Amen. Amen. Donc le rapport sexuel vient de Satan. Dis oui, Branham. Les œuvres du diable. Voilà. Venu de Satan. Non de Dieu, mais de Satan. On a dit venu de Satan. Le serpent, qui n'était pas un reptile, il avait des jambes. C'est qu'il a perdu ses jambes. Il était le plus rusé. Et le seul animal qui puisse aller avec la femme. Amen. On voit maintenant que l'acte sexuel, c'est la semence du serpent. Dis là, noir sur blanc. Maintenant de ça, Branham dit. Maintenant, elle n'avait pas de semence. Il parle de Ève. Elle n'en avait jamais eu. Donc, il fallait qu'elle reçoive une semence. Branham dit. De quelque part, Branham dit, Dieu lui a donné une semence, pas par un rapport sexuel, amen, mais par création. Acclamons très fort. Donc ça c'est clair. Si quelqu'un peut croire que je suis né par papa et maman, alors il a la semence du serpent. Hein, frère. Il dit que la femme n'a pas de semence. Parce que Dieu dit, je mettais une inimitié entre ta semence et la semence du serpent. Inimitié, donc vous êtes les ennemis. Parce que le septième son bonheur, c'était la semence du serpent. Que le septième son doit révéler et apporter la sécurité éternelle. Parce que quand tu reconnais que tu es la semence de la femme de la femme peut mourir. Hein, bien aimé. Parce que le fils de Dieu peut mettre le temps à reconnaître qui est le fils.
Alors quand je ne connais pas que de quelle semence tu as parti, tu vas mourir parce que mon peuple périt faute de connaissances. Mais si je connais que je suis la semence Branham, est-ce que Branham meurt? Non. Pourquoi sa semence meurt? Mais comment, frère? Ne trouvez pas les gens. Donc il dit maintenant qu'un Branham maintenant dit que Dieu a donné une semence à Ève, non pas par l'acte sexuel, par la parole de la création, pour montrer que c'est Dieu qui était le Père depuis le commencement. Pourquoi Dieu avait interdit à Adam de ne pas faire le rapport sexuel? Satan a dit à Adam que, à Ève, pardon, que, est-ce que Dieu vous a réellement dit de ne pas manger cette table de connaissance bien que la femme dit oui. Dieu vous a dit de ne pas manger ça de peur que nous mourrons. Satan dit non. Dieu sait que si vous mangez ça, vous allez être des dieux comme lui Dieu. Vous comprenez ça, bien aimé? Vous serez des dieux comme lui Dieu, connaissant du bien et du mal. Donc pour nous faire comprendre, il y a qu'un homme maintenant doit coucher la femme, c'est que l'homme n'a pas la place de Dieu, sera comme Dieu. Parce que Satan connaît que pour avoir sa gloire dans ce monde, qui peut avoir une gloire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant donner sa semence. Parce que quand il va donner sa semence, quand l'enfant va sortir, on demande à l'enfant, qui est ton père? Il va montrer qui? J'adore. Il va montrer qui? Si tu prends maintenant une femme, tu la donnes l'enfant. Si l'enfant la sort, maintenant l'enfant l'a grandi, on demande à l'enfant là, qui est ton père? L'enfant va montrer qui? Et moi? Ah! Et là, quand il te montre toi, est-ce que tu es un créateur? Pour ça, Satan dit, vous serez des dieux comme lui. Alors, Satan connaît que s'il dépose sa semence dans la femme, maintenant la femme, les enfants là, maintenant vont adorer maintenant le diable. Ouais, frère. Pour ça, Dieu avait interdit, Adam ne va pas coucher la femme pour faire l'enfant du sexe. Parce qu'il fait l'enfant du sexe, c'est là maintenant l'enfant va connaître que son père, c'est les parents mondains. Alors que Dieu voulait que l'enfant reconnaisse qu'il y a un seul créateur, c'est Dieu. Il dit Père. C'est Dieu. Vous savez, quand Jésus vient, il dit, appelez, soyez votre Père. Vous avez un seul Père, c'est Dieu. Eh bien aimé. Vous, aujourd'hui, quelqu'un prend la femme, il met l'enfant. L'enfant sort. On demande l'enfant, qui est ton père? Ah, c'est papa. Oh, c'est maman. C'est papa. C'est maman. Dieu dit, ah, c'est comme ça. Hein? Attendez le 7e jour. Quand le 7e jour n'a été révélé, et que la semence de serpent est dévoilée, c'est là maintenant vous allez comprendre que non. Le mieux Père qu'on doit reconnaître dans ce monde, c'est Dieu. Le mieux homme qu'on doit adorer, c'est Dieu. Donc ça, c'est quand le 7e se révèle, c'est là où l'adoration commence, aussi même sur la terre. Parce qu'il y a des anges que les gens adorent, n'importe qui, il y a plusieurs dieux que les gens adorent. Il y a des enfants qui adorent les pères, ils adorent les mères, d'autres adorent les pasteurs, tout ça. D'autres adorent le Dieu temporel qui est Jésus. Maintenant, quand le 7e se maintenant révélé, toute l'adoration est abolie. Oh, voici mon père, voici ma mère, abolie. Voici ma tante, voici mon oncle, abolie au 7e saut. Et vous, Branham, la semence du serpent. Deuxième citation. Que les gens voient la semence du serpent. C'est quoi? Oh, voici mon père, voici ma mère. Tu crois que ton père et ta mère, c'est les gens de ce monde-ci, tu es la semence du serpent. Ta place, c'est l'enfer. Page 38, paragraphe 261. Branham dit. Ésaü n'a jamais fait de mal à personne. Il peut être gentil, hein. Tu le vois un bon là, il est gentil, il sourit, te donne l'argent, il peut tout faire. Il est de quel semaine? Branham dit. Ésaü n'a jamais fait de mal à personne. Ésaü était du diable. Alors que l'autre était marié, non? Isaac était marié avec Rebecca, non? C'était pas sa femme. Parce que les gens maintenant disent, oh non, fait la semence de serpent, c'est la force de l'adultère, frère. C'est quand elle fait partie d'autres tricher qu'elle a reçu la semence de serpent. Mais avec sa femme, avec son mari Adam, il n'y a pas l'adultère, frère, il n'y a pas de semence de serpent. Branham dit. Ésaü n'a jamais fait de mal à personne. Et Ésaü était du diable. Mais Jacob qui venait du même seul, il était de Dieu. Il va expliquer. Pas comment. Il était de Dieu. Branham dit, la semence du diable, la semence de la femme. Amen. Donc il y a la semence du diable et la semence de la femme. Branham dit, la semence de Dieu a percé. Oh là là. Acclamons très fort. Donc Ésaü était dans un foyer que Isaac avait bien épousé Rebecca comme sa femme. Et Rebecca n'est pas partie faire l'adultère, donc non. Rebecca, elle était fidèle à Isaac. Elle était fidèle. Voilà, maintenant, elle met deux enfants au monde. Branham dit noir sur blanc que Ésaü ne faisait du mal à personne. C'est un homme qui était pour être gentil. Il peut manifester les fruits de l'esprit.
Oh, j'ai mon bon voisin là. Oh, ma voisine là, elle est gentille. Oh, elle me soutient, elle m'aide. Oh, vraiment. Oh, je l'aime vraiment. Je suis un avec elle. Il dit que Esaü, c'est un démon. un démon. Il dit, il ne faisait de mal à personne, Esaü. Un bon homme, un homme gentil. Hein, frère. Mais pendant qu'il était du diable, noir sur blanc, la semence du serpent, Esaü. Comment m'expliquer ça, frère? Alors que Rebecca n'a pas fait la duté avec un homme dehors. Mais comment il reçoit maintenant Esaü? 2 semaines, comment? Comment m'expliquer ça, frère? Vous voyez comment le septième se révèle? Ça montre que Jacob, c'est Dieu qui a donné la grossesse. Hein? Et maintenant, Esaü maintenant était comme Ismaël, qui est l'enfant bâtard. Hein? Qui ne connaît pas qui est son vrai père. Mais Jacob, était béni, frère. Parce qu'il était la semence de Dieu. C'est pas clair? Comment? Le septième se ne trompez pas les gens. Il a sécurité la semence du serpent et la sécurité éternelle. Hein? Donc le septième se apporte, ça démasque la semence du serpent, ça présente la vie éternelle. Quand tu as la semence banane, et c'est banane même pourquoi son fils meurt. Tu as la vie éternelle. Tu vas disparaître comme ton père a disparu, sans mourir physiquement. Oh, et mon Branham. Oh frère, faut pas que le passage trompe les gens. Le septième se révèle. On verra le message c'est qui. Reconnez votre jour et ce message, c'est ça le thème. Maintenant, nous allons voir le message c'est qui. Oh non frère, moi je crois le message frère, moi je crois le message. Mais le message frère c'est Jésus. Moi je crois le message c'est Jésus. Si le message c'est Jésus, donc les catholiques croient le message. Parce que les catholiques croient Jésus. Vous voyez les embryons comme ça, les brochures en main. On peut pas payer fort de connaissances, ils ne connaissent pas qui est le message pour commencer. Si le message c'est Jésus, c'est grave. Donc les patriotes croient le message. Hein frère? Vous voyez comment on trompe les gens dans les écrits du message? 4e sur page 334. Paragraphe 378. Branham dit. Aussi Apocalypse 10. Pour montrer que le message du 7e ange, ce sera une personne. Et connaissez votre jour et son message. Le message c'est une personne. Pas un esprit, une personne. On va dire c'est Jésus. Branham dit. Aussi Apocalypse 10 pour montrer que le message du 7e ange, bien petit, c'est 7e ange, ce sera une personne. En ces derniers jours, qui sera oué de Dieu. Amen. Il dit que Dieu m'a envoyé pour le salut de ces gens-ci. Donc maintenant, comme il est oué, ce n'est pas notre salut. C'est lui, c'est le Messie. Notre Messie, c'est Branham. Notre salut, c'est lui. Qui sera oué de Dieu pour remplir un ministère tout à fait semblant à celui d'Élie, le prophète. Comme prédit dans Malachie 4, pour révéler la vraie parole de Dieu originelle. Acclamons très fort. Donc, Branham, c'est la vraie parole de Dieu. Il va révéler maintenant les choses qui sont hors des âges de l'Église, qui est hors de la Bible. Donc, Branham dit que le message du 7e ange, ce sera une personne, pas Jésus, une personne qui sera en 7 ans de la fin. Avec ministère comme Malachie 4. Malachie 4, c'est qui? C'est pas Branham. Mais comment? Si le message c'est Branham, maintenant il est qui? Le message c'est pas Dieu. C'est Dieu, oui. Maintenant, si le message, maintenant, selon Branham et Malachie 4, c'est le message, c'est Malachie 4, une personne qui sera en ce dernier jour, avec un ministère tel que Malachie 4, qui va porter la vraie révélation de la parole originale. Malachie 4, c'est pas Branham. Donc, dès qu'on parle le message dans la fin, donc le message dans la fin, c'est William Mayo, Branham. Ne trompez pas les gens. Hein? C'est pour là qu'il y a notre message. Reconnaissez votre jour et son message. Notre message, c'est le 7e saut. Donc, le 7e saut, c'est William Mayo, Branham. C'est lui que j'avais pleuré pour que Branham soit révélé. Donc si Branham a encore voilé, c'est pour ceux qui vont périr. Ceux qui ont la vie éternelle, la sécurité éternelle, Branham se révèle à eux. Tu as la vie éternelle. Tu es la semence de Branham. Non pas la semence de la femme qui est le rapport sexuel. Oh papa et maman, oh papa et maman. Tu es la semence du serpent. Tu es Esaü, ou bien Ismaël, ou Caïn. Alléluia. On voit les conséquences de ce message, de ce message du temps de la fin. Quelles sont les conséquences quand tu crois en lui? Quelle est sa mission? Il va faire quoi dans ta vie? Premier sur page 125, paragraphe
32. Branham dit. Et quand ça arrivait, nous avons vu que quelque chose de glorieux a dû se passer dans le ciel. Amen. En effet, les anciens, les 24 anciens,